Donc, One Pieceology 8, après le 7 bien évidemment, le 8, pire arc, on verra ce qu'il va nous proposer en termes de contenu. Let's go! Je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceology, l'émission durant laquelle vous m'accompagnez durant ma relecture, ma redécouverte des arcs de One Piece. Et aujourd'hui, on s'attaque au second arc de la saga Alabasta ou la saga Baroque Works, t'appelles ça comme tu veux. Je parle bien sûr de l'arc Whiskey Peak, qui se déroule du chapitre 106 jusqu'au chapitre 114. Le 8, après le 7, il y a trop de mathématiques. Il y a quelqu'un qui va s'énerver. Oh bordel, vous êtes chiant. Donc, arc Whiskey Peak, on verra ce que ça va donner. Hein. Whiskey Peak avec, bien évidemment, la masterclass de Zoro. Ouais, Whiskey Peak, c'est l'arc de Zoro, faut dire la vérité. Mais avant d'aller plus loin, de quoi qu'est-ce que ça parle donc? Eh ben je vais te le dire avec un résumé copié-collé sur internet comme d'habitude. On n'a pas que ça à foutre de faire des résumés. Oui. On n'a pas que ça à foutre de faire des résumés. Avec le log pose maintenant en main, les pirates du chapeau de paille se dirigent vers Whiskey Peak, une ville accueillante. Tu l'as déjà vu, je crois. Non, on avait vu le 7. Je dirais bien le chiffre après 7, mais quelqu'un va s'énerver parce que ça fait un peu trop de mathématiques. Donc je m'arrête à 7. Les pirates chaleureusement. Cependant, tout ceci était trop beau pour être vrai et les habitants montreront leur vraie nature. Il s'agit en réalité d'une île habitée uniquement par des chasseurs de primes. Ah, j'aime trop le retournement de trucs incroyable. Tu dis oui, c'est des habitants et tout, alors que c'est des chasseurs de primes et il est là, il les a foudroyés. Il est trop fort, Zoro. Mais Zoro, il est trop fort, faut dire la vérité. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Oui, c'est bon, il n'y a pas de oui. Il est trop fort, c'est tout. Il est trop fort, Luffy il est trop fort. Mihawk a fini dans un cirque, c'est tout. Qui travaillent pour l'organisation. Des gens, ils aiment pas les facts. On va pas mentir pour vous, hein. Zoro trop fort, Luffy trop fort, Mihawk est un clown. Baroque Works, et ils tentent de capturer l'équipage de Luffy après les avoir gavés de bouffe et de pinard. Sauf que Zoro pour une fois n'adore pas et décide de les rouster. Sauf qu'il y a des cadres du Baroque Works. Oh là 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 là. Ah, je kiffe. Oh là là. Qui se Zoro pour une... Oh, regardez-le. Ça, c'est mon Zoro. Regardez le sourire, le regard. Tout est dans les yeux. Regardez comment il est là en mode ah ouais, bande de Urarat. Vous avez voulu jouer avec moi. On va jouer maintenant, on va jouer. Pour une fois n'adore pas et décide de les rouster. Sauf qu'il y a des cadres du Baroque Works qui se pointent, Mr. Five et Miss Valentine, qui viennent pour choper Miss Wednesday, qui s'avère être en réalité la princesse Nefertari Vivi du royaume d'Alabasta. En gros, pour la faire courte, c'est ça l'histoire. Et tu te demandes très certainement qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc. Eh bien, il se trouve que pour la toute première fois, il se trouve que j'ai vraiment pas aimé cet arc de One Piece. Tu peux m'insulter en commentaire. Tu peux m'insulter en commentaire, il sait très bien. Il sait très bien, les gens ils vont être méchants direct. Ah, je suis mort. C'est très important pour le référencement, ne te gêne surtout pas. Aïe 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 aïe. Au moins, attends un peu quelques instants que je t'explique pourquoi je n'ai pas aimé. Oui. Déjà, je trouve que c'est un arc qui ne raconte pas grand chose. Il se passe des trucs, mais en termes de développement de personnage ou de narration, y a rien qui pète trois pattes à un canard sur ce coup-là. Alors ok, on a introduit le Baroque Works, on en apprend plus sur Vivi, et on se paye même le luxe de la première apparition de Nico Robin. Mais sinon... Incroyable, oh là là, l'apparition de Robin, Zoro qui te sort une masterclass de chez Masterclass, le retournement de situation, tu te dis « Ah, c'est des habitants sympas !» En fait, non, c'est des foutus chasseurs de primes. C'est un ancien chasseur de primes devenu pirate qui démonte des chasseurs de primes. Vous vous rendez compte? C'est stratosphérique. Bah, je me suis fait chier. Jusqu'ici, c'est vraiment dommage qu'il se soit fait chier. C'est vraiment dommage. Parce que Zoro, il t'a sorti une masterclass de chez Masterclass. C'est vraiment dommage. Et un vrai intérêt pour l'équipage de Luffy. Ils apprenaient toujours un truc et... Mais rien que le fait que tu te dis... Attends, mais les mecs, c'était des habitants, et c'est des chasseurs de primes, et Zoro, il les démonte. Non. T'es grandi de l'aventure qu'ils venaient de vivre. Là, à part qu'à la fin, ils ont une nouvelle mission et une destination... Non, mais là, c'est comme Mihawk. Mihawk devait être Yonko, mais finalement, c'est devenu un clown. Voilà, l'auteur, il aime bien ce genre de retournement de situation, vous voyez ce que je veux dire? C'est, hop, c'est des gentils, c'est des méchants. Mihawk Yonko, Mihawk clown. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Bah, y a rien, en fait. En fait, cet arc, à bien y regarder, c'est plus une péripétie qu'un véritable arc narratif en soi.
Oui. Il y a un bon 80% de l'arc où c'est Zoro Une péripétie, oui, une bonne péripétie avec un Zoro qui te sort une masterclass. Oui. qui fout une branlée au Baroque Works. Alors le combat est rigolo, et c'est l'occasion de refiler un peu plus de temps d'antenne, entre guillemets, à Zoro, en nous rappelant à quel point Ouais, mais regardez. Il est là, il regarde son truc, il lui met un coup en même temps. Pff. c'est un crack. Mais il y a clairement une impression de remplissage pour ma part. On prend le temps de nous présenter les techniques ou les pouvoirs des membres du regardez. Baroque Works. Elle lui a mis une droite avec un point américain. Oh la dinguerie. Mais en fait, on s'en bat les couilles, parce qu'ils sont faibles et que de toute façon, on sent bien qu'on ne les reverra plus jamais, ces persos. Zoro survole tellement le game qu'en fait, il n'y a pas Miss Monday. réellement d'enjeu dans le combat, dans l'affrontement. Oui. Et les retournements de situation ne sont, selon moi, pas très bien amenés. 80% du truc, on Ouais, il faut est vraiment pas fan de l'arc. Hein. Il en peut vraiment plus. Hein. sur Zoro qui lade des méchants. Et pouf, d'un coup d'un seul, il y a d'autres méchants sortis de nulle part qui arrivent, qui se battent contre les premiers méchants, parce qu'en fait, la première méchante qu'on a vue, c'était une gentille qui se faisait passer pour une méchante. Même Zoro fait la remarque d'ailleurs dans le manga, il dit à un moment mais on s'en bat les couilles de leur histoire en fait, et il a tout à fait raison. Ouais, je l'aime trop, Zoro. À ce stade Voilà, rien que pour ça. de l'histoire, ce qui peut bien arriver à Vivi, Rien que pour ça. Voilà. j'en ai rien à carrer en Voilà, fait. Zoro. Mon branle, qu'est-ce que ça vient foutre là? Alors, Voilà. C'est aussi pour ça qu'on kiffe Zoro. Il est là en mode, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes histoires? Je m'en tape. Zoro, hein. Ah. je vois bien qu'Oda essaie de nous attirer de la sympathie pour Mister. Zoro dit vrai, bah oui, bah, totalement. Ah oui, mais... D'ailleurs, Sanji il avait fait pareil avec les enfants sur Punk Hazard. Il avait dit, ouais, bon, c'est pas notre problème. Après, voilà, il y a Nami qui a forcé et tout. Sanji, il a dit, bon, allez. Zoro, hein. King et les autres qui se sacrifient pour couvrir la fuite de Vivi. Mais non, je suis désolé, pour moi ça ne marche pas. Sans déconner, t'en as eu quelque chose à foutre que Miss Monday se fasse exploser par une crotte de nez? Bah non. Encore une fois, je comprends l'intention, mais c'est... Bah, Miss Monday se fait démonter, tout comme n'importe quel perso se fait démonter dans n'importe quel arc. Hein. Par contre, regardez, mais avec son bras enflammé, l'action est très belle. foiré pour moi. En revanche, si Oda avait réussi à renverser la vision qu'on avait des persos et à nous rendre empathiques vis-à-vis d'eux, ça aurait été balèze. Mais pour moi, là, c'est clairement pas En fait, je m'en fous que Miss Monday se fasse démonter, mais l'action m'intéresse. Tu vois les capacités du personnage, tu vois sa puissance, tu vois sa mentalité, il y a plein de trucs que tu vois avec une action d'un perso. C'est pas juste un mec qui frappe un mec, il y a plein de trucs derrière. Mais pourquoi il s'est foiré? Alors la première chose, selon moi, c'est que le renversement de situation arrive de manière un petit peu trop abrupte, un petit peu violente. Tu sais très bien que je ne suis pas spécialement un bandeur de foreshadowing, mais pour le coup, là, essayer d'amorcer le truc un petit peu avant, pour faire passer un peu la pilule, pour se dire « Ah, mais en fait, oui, c'était évident depuis le début », ça aurait pas été du luxe, pour le coup. Bon. C'était évident, comme pour les théories. C'est nul, puis c'était évident. Que ça aurait mieux marché. Oui. Ensuite, selon moi, il s'est foiré sur l'introduction, la présentation du Baroque Works. On ne sait pas si on doit les craindre ou si on doit se foutre de leur gueule. Est-ce qu'ils sont dangereux ou est-ce qu'ils sont ridicules? Alors, ouais, bon, entre autres, comme avec l'équipage de Baggy, hein, c'était un cirque. Hein. Est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce qu'ils sont ridicules? Ouais, on retrouve ça souvent. Hein. Qui est introduire une espèce d'organisation maléfique, malfaisante, à ce stade d'une série. Oui, parce que le plus important, c'est surtout ce qui arrive après avec le fameux crocodile. Ce n'est qu'une mise en bouche, ce n'est qu'un amuse... qu'on appelle ça un amuse-gueule. Voilà, ce n'est qu'une petite... voilà, c'est comme pour Warat. Warat, pour la pâtée, tu lui envoies un petit bout de fromage. Eh oui. C'est un classique, hein. Tu regardes dans tous les shonen du genre, t'en as plus ou moins une organisation maléfique qui fait son apparition. Mais à un moment donné, faut quand même se positionner. T'imagines, tu démarres direct avec Crocodile. T'imagines, tu démarres Crocodile sur Baroque Works, il démonte tout le monde. Sur cette organisation. Soit tu nous fais l'armée du ruban rouge, et à ce moment-là, bah tu te fous de leur gueule. Soit tu nous fais la Katsuki, et à ce moment-là, tu les crains. Tu peux pas faire les deux, en fait. Ou alors c'est très compliqué. Et là, pour le coup, je trouve que ça marche pas trop. Je ne sais pas si je dois les craindre, ou s'ils doivent être ridicules. Oui, du coup, je suis désolé, mais dans cet arc... Ah mais l'auteur, il kiffe faire ça. C'est comme tu regardes Bon Clé, même dans la même orga, tu regardes Bon Clé...
Bon, osons le dire, Bon Clé on l'aime bien, mais Bon Clé est un clown. Tu dis bon, il est ridicule, mais il est puissant et il te donne un vrai combat. Et c'est là où c'est surprenant, c'est que tu dis, le mec c'est un clown, mais il te donne un vrai combat pour Sanji. Ou Baggy, tu dis, bah, Baggy c'est le meilleur exemple. En fait, tu dis, c'est un foutu clown, il arrive, il a planté Zoro en mode boum, et Zoro il en pouvait plus. Ouais. L'impression que j'ai du Baroque Works, c'est que Ou pire encore. non, non, c'est les Zoan, enfin les Smile plutôt, les faux Zoan là, de Kaido. Oh la dinguerie là qui nous a sorti Oda. Oh là, au début de l'arc, tu te dis, il va te sortir des trucs de fou. Il te sort un mec, il a un lion au milieu du bide. Oh, tu pètes les plombs. bah ça pue la merde le Baroque Works. Oui. Alors, on a l'impression qu'il essaye de mettre un coup de pression avec Mr. Five et Miss Valentine, mais c'est direct désamorcé par le réveil en pétard de Luffy. À partir de là, le danger c'est plus du tout le Baroque Works, si tant est que ça avait été un danger à un moment donné. Le danger, c'est Luffy qui Regardez la tête de Zoro. peut taper Zoro. Et je suis désolé, mais pour le coup, l'affrontement Zoro-Luffy n'a strictement aucun intérêt. En fait, non mais il déteste tout l'arc. Non mais il y a tout l'arc qui, il a vraiment pas apprécié. Oui. Il raconte rien, il ne remet rien en cause, c'est juste un quiproquo. Ouais, ok, ouais, il est vraiment, ouais, il y a aucun, il y a vraiment rien qui l'intéresse dans l'arc, ok. Parce que Luffy est débile. Même pour le fanservice, c'est pas ouf parce que leur combat est plus ou moins ellipsé et les autres méchants se font poutrer en 2-2 en parallèle. Et sans déconner. Ouais, bah c'était le but en fait, c'était vraiment de nous montrer qu'au final les mecs étaient pas dangereux. Hein. Juste comme ça, la tatane de Luffy arrête les sabres de Zoro. Zoro, le gars il coupe des cailloux en deux, tranquille, des balles de fusil en deux, tranquille, mais la tatane de blédard de Luffy, non. Voilà, je sais que c'est un détail à la con, mais ça m'a perturbé, donc Ah, il en peut plus. on parle. Voilà, je suis là pour partager mes impressions. Non, il en peut plus, il en peut plus. Bon, je le fais, oui. Malgré l'apparition de Robin qui fait enfin un peu menaçante, l'introduction du Baroque Works en tant que nouvel antagoniste est foirée. Oh là là, regardez Sanji, il t'a sorti un gun des enfers. C'est même pas le gun, il vient d'où hein. Il t'a sorti un gun, c'est... Et regardez comment elle est Robin en mode... dinguerie hein. Parce que malgré le fait que l'histoire insiste pour nous dire qu'ils sont dangereux et puissants, tout ce qu'on a vu d'eux, c'est qu'ils sont faciles. Oh, regardez. Et ils les ont balayés. Ah, c'est pour ça. Putain, mais rien que pour ça. Rien que pour ça, tu te dis l'arc, c'est quelque chose. Enfin, le mini-arc, on va dire l'arc. Je sais plus que c'est un arc. Tu te dis, waouh. Les mecs, ils sont arrivés en mode on est dangereux, on est puissant. Il a balayé Miss Monday et tout, pour qu'au final, ils les ont démontés. Et l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que après, bah là, ils vont affronter vraiment quelqu'un de leur niveau, même quelqu'un de supérieur. Hein. Zoro, il a dû avoir un power-up avec du haki, et Luffy, t'as sorti un truc... on sait même pas, il est parti chercher où sa force pour mettre KO le grand crocodile, l'égal de Mihawk. Facilement poutrable par... Mais oui, mais c'est ça en fait. L'auteur n'allait pas faire là et te mettre deux antagonistes deux fous en mode Luffy va galérer, Zoro va galérer, pour que dans l'arc d'après... T'as encore un Luffy qui galère contre Crocodile, non, le but là c'était vraiment de montrer en mode ah ils sont trop forts pour qu'ils galèrent après, mais ça a marché. les héros. Et on a beau nous matraquer à tout bout de champ que maintenant que les chapeaux de paille sont rentrés dans le collimateur du Baroque Works, ils sont en danger peu importe où ils vont se trouver sur Grand Line. Ils les ont couchés comme Garp avec Don Shinjao. Je sais pas, parce que Garp il a vraiment galéré, hein. Je pourrais te montrer l'image du manga, il transpire et tout, et il a dû s'entraîner. Luffy, Zoro n'ont pas dû s'entraîner pour gagner là. Eh ben je suis désolé mais la sauce ne prend pas, je ne crois pas une seule seconde à cette menace. Et c'est un problème, parce que je rappelle qu'on est censé être rentré sur Grand Line et que maintenant les enjeux... Mais oui, parce que là le but c'est de montrer que justement Luffy et Zoro ils sont forts, tu dis même oh ils sont peut-être trop forts. Au final, Zoro il se retrouve contre quoi? Contre un mec il a mangé un fruit qui fait galérer Zoro, Zoro peut même pas le découper. Zoro combat quelqu'un, il peut même pas lui faire de dégâts. Il a dû te sortir, tu as qui de l'armement, genre le mec il était même pas conscient du truc. Et Luffy, bon bah Luffy Crocodile c'est pire, Luffy il a perdu contre Crocodile carrément. C'est là où c'est fort. Tu dis ah Luffy il est trop fort. Eh ben non, il se fait coucher par Monsieur Crocodile. Les antagonistes, l'égal de Mihawk. Les épreuves qu'ils sont censés affronter, les chapeaux de paille, sont censées être beaucoup plus grandes qu'avant. Et la première introduction qu'on nous fait c'est des méchants tout claqués en fait. Donc je comprends pas où il veut en venir là. Donc pour l'instant, le level de menace du Baroque Works, je n'y crois pas
une seule minute, et j'espère que ça va quand même s'intensifier, se préciser dans la suite de l'histoire, parce que là c'est pas possible. Non. Après, encore une fois, Oh. le combat de Zoro est sympa. Regardez. L'humour fonctionne et visuellement, l'île de Whiskey Peak est très stylée. Oh là là. Le coup des épines des montagnes cactus qui sont en réalité des pierres tombales de pierre. Mihawk supérieur à Lauro Jackson. Mon ami, pas à nous. Mihawk qui jongle dans le cirque de Baggy, mon ami. Pas à nous. Tu crois l'affaire à qui, là? Mihawk, il est mis sur un pied d'égalité avec Crocodile. Il arrive même pas à le passer, Crocodile. Tu crois la jouer? Tu crois jouer avec nous, quoi? Très très bonne blague, mon ami. Franchement, très bonne. Franchement, il y a moyen que tu gagnes le trophée de la blague de la soirée. Il y a vraiment moyen que tu gagnes la blague de la soirée. Franchement, bravo à toi, mon ami. Bravo. Pirates. Franchement, c'était classe. Mais globalement, je le répète, cet arc sonne pour moi davantage comme une péripétie que comme un véritable arc narratif. Et peut-être que c'est que ça finalement, peut-être que c'est réellement qu'une péripétie. Et c'est là qu'il faut peut-être remettre... Après, ça dépend. Si t'as de giga attentes pour l'arc Whiskey Peak et juste un mini arc pour nous montrer un Zoro en mode énervé et le fait Zoro qui paraisse un peu trop fort pour que plus tard il galère, ça dépend de tes attentes en vrai. Si t'es là en mode oh, il me faut une masterclass, bah ça dépend. en question notre classification, notre système de classification des arcs de One Piece. Parce que finalement, peut-être que classer les arcs en fonction des lieux visités, c'est une erreur. Peut-être qu'il faudrait davantage les classer, les découper les arcs en fonction de ce qu'ils racontent, plutôt que simplement les lieux visités. Parce que là, pour le coup, c'est pas très pertinent de considérer Whiskey Peak comme un arc narratif à part entière, parce que ce n'en est clairement pas un. Il n'y a pas Ouais, bon, il a... Je sais pas, il avait quoi comme attente pour l'arc, mais... tous les éléments d'un arc narratif dedans. Ok, il voulait beaucoup plus, apparemment, ouais. Donc peut-être que c'est une connerie. Mais en tout cas, en attendant, officiellement, Ça dépend vraiment, je sais pas s'il avait des attentes de fou pour l'arc, mais... il s'agit d'une En nomenclature vrai, le gros arc arrive après, c'est la basta, donc... officielle des arcs de One Piece. Bon, c'est peut-être une connerie, mais en attendant, c'est comme ça officiellement, donc on va se taper One Piece comme ça officiellement. Il se peut que de temps en temps on tombe sur des arcs qui sont pas des arcs. Il en peut plus. Je sais pas, il voulait quoi dans l'arc, hein. Franchement, je sais pas vraiment, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dans l'arc. Mais il en peut plus, hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il voulait la basta directement, je crois. Mais on les traitera quand même comme si c'en était. Voilà, c'est tout. C'est pas ma faute, c'est comme ça. Oui. En tout cas, j'espère que le prochain arc qui s'annonce sera un peu plus rassasiant, parce que pour le coup, faut avouer Ça me termine parce qu'il a déjà lu OP. Il dit, oh, j'espère que le prochain arc, il va être bien. Tu sais qu'il va être bien. On dirait ceux qui font du réact de trucs qu'ils ont déjà vus. Mais Rio, tu vas pas dire ça, Rio. Mais, attends, Rio, j'ai une preuve que Garp égale Roger, c'est écrit ouvert il y a 10 minutes. avec Whiskey Peak, je suis resté sur ma faim. Je pourrais même dire sur ma soif, parce qu'il y a du whisky, jeu de mots, tu vois. Bref, en attendant, abonnement, pouce bleu. Oui, abonnement, pouce bleu, il est dépité. Bon, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage, je sais pas, il avait quoi comme attente avec l'arc, mais bon, à mon avis, il va kiffer l'arc à la basta, ça arrive dans pas très longtemps, donc ouais, hein. Ça me termine. Même pas après on a Little Garden en vrai, Little Garden qui est très bien. Ah oui, il va enchaîner Little Garden, pour lui, je sais même pas si ça va être un bon arc ou pas, je sais même pas s'il va encore péter les plombs avec Little Garden. Je sais même pas. Parce que pour moi, vraiment, la basta, vu que c'est un gros arc, pour moi, il y a les petits arcs et les gros, ce que j'appelle un arc complet avec des gros combats pour chaque perso, ou au moins, voilà, pas des trucs comme ça, t'as des petites blagues, t'as des petites... ouais, voilà, oui, comme il a dit, ce sont des péripéties, mais bon. Ouais, c'est dommage, mais bon, après, c'est comme ça, hein. C'est comme Mio, qui devait devenir Yonko, il a fini clown dans un cirque. C'est comme ça. Ouvert récemment, Garp égale Roger. Ah, ça me termine.